Allez, Sud Radio, on poursuit les débats avec un autre sujet, Louis de Kergorlet, vous nous avez rejoint, la grève à la SNCF en ce moment qui touche particulièrement les trains du quotidien, les TER, les RER notamment. Eh bien, rebelote. Pour bientôt la CGT qui appelle de nouveau à la grève. Exactement, pour les 4, 5 et 11 juin, appel à la grève par la CGT cheminot, donc aux alentours de la Pentecôte à peu près. Alors les demandes imposées à la direction, un contenu de négociation qui répond à nos exigences. Donc c'est assez vague pour l'instant, une manière de protester contre la grève actuelle qui n'atteint pas l'ampleur espérée, notamment à cause des briseurs de grève, ces employés de bureau formés à être contrôleurs pour 50 € de prime à la journée. Augmentation des primes, notamment... des efforts aussi faits sur les plannings, c'est voilà parmi les revendications qu'on a du côté de la CGT, notamment Frédéric d'Arcachon. Bonjour Frédéric. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Oui. Retraité de la SNCF. Oui, je suis toujours navré quand je vois parce que ce qui se passe encore. Bon, maintenant, je vais vous dire, je crois que c'est des combats d'arrière-garde, les derniers combats de la CGT, parce que qu'est-ce que vous voulez maintenant sur le marché comment vous dire du désordre, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus que ces pauvres cheminots pour faire grève, puisque plus personne ne suit maintenant. Donc, je trouve que c'est totalement malvenu. Vous savez, les revendications, je les connais depuis longtemps. Il faut pas exagérer. Puis je crois que les gens en ont marre aussi. Vous savez. Faut pas oublier qu'aussi la SNCF, maintenant, vous avez une part des gens qui n'ont plus le statut, puisque depuis 2020, c'est une société privée. Il y a toujours des gens au statut qui côtoient des gens qui sont pas au statut. Et tout ça. C'est donc, ça. Ouais. Si vous voulez, puis je crois que les gens en ont marre. La grève pour qui, pourquoi là encore? Parce que plus personne ne fait grève maintenant. Il n'y a plus que ces pauvres cheminots. Puis je parlais des trains du quotidien, parce que globalement sur les TGV, ça roule plutôt pas mal. Ça marche très bien. Le problème, c'est les trains du quotidien, c'est les trains qu'on prend pour aller au boulot, quoi. Oui, alors là, ce sont les agents de conduite, parce que les trains du quotidien, comme on dit, vous les utilisez avec ce qu'on appelle l'agent seul, c'est-à-dire simplement le mécanicien. Oui. Alors qu'un TGV, il vous faut toujours quelqu'un d'accompagnement à l'intérieur du train. Oui. Mais alors là, vous avez les mécaniciens qui jouent un peu le jeu pour les trains du quotidien. Vous voyez ce qui se passe au niveau des TGV. Là, il n'y a pas de problème. Le trafic est quasi normal parce qu'il y a des gens, ce qu'ils appellent les briseurs de grève, qui font le travail de sécurité, si vous voulez, pour que le train puisse circuler. Mais je pense que tout ça, regardez les revendications, tout est flou, il y a plus rien. C'est vraiment, je dirais, marqué. Vous savez, le gros problème, surtout de la CGT, c'est des syndicats politiques quand même on sait très bien que c'est la croix de transmission du Parti communiste. Donc, ça a toujours servi de fond pour créer le désordre. Ouais. Et ça, c'est. Alors, il y a quelquefois des revendications qui étaient nécessaires, mais les revendications nécessaires, ça se traite facilement. Ouais. Frédéric, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, Frédéric. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir. Merci. Nous sommes avec Emmanuel de Suresnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Benjamin. Par habitude, j'allais dire Emmanuel Macron. Bon, c'est à force de le dire, vous savez, ça rentre dans la tête. Bon, Emmanuel, on va parler du conclave avec vous. Fumée noire hier soir, 2 votes de nouveau ce matin, à nouveau 2 cet après-midi. Vous êtes catholique et je crois que vous avez un favori d'ailleurs pour ce conclave. Ah oui, moi j'ai un favori a priori, mais je pense pas qu'il sera choisi, bien que c'est monseigneur Robert Sarah, le cardinal Sarah, guinéen, qui est un type assez formidable et qui a écrit de très beaux bouquins, qui est un homme qui prie et qui appelle tout le monde à prier. Assez conservateur. Assez clivant. Oui, comme les cardinaux africains en général. Parmi les favoris, si j'ai regardé un petit peu là, les bookmakers donnent parmi les favoris un nommé Turkson qui est ghanéen et qui lui aussi et de toute façon les cardinaux africains sont conservateurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont très attachés simplement au dogme de l'Église, à la foi, au rite, etc. Et c'est une Église qui est extrêmement vivante. C'est l'Église la plus dynamique du monde, l'Église africaine aujourd'hui. Moi, je trouve que ce serait bien que ce soit un cardinal africain, parce que sinon, on nous propose, alors comme cardinal exotique, le retour des Italiens, le retour français, le philippin aussi, ouais. Le philippin Taglé, enfin Taglé, c'est Bergoglio bis, si vous voulez, c'est pas. Et ça vous en voulez pas, ouais.
Pourtant, les Philippines sont vraiment un pays de foi. Moi, je connais, aller à la messe à Manille, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Mais Taglé, non, enfin, franchement, non, merci. Ça vous motive pas trop. Ouais. Non. Emmanuel, en un mot, rapidement, on va devoir conclure. Oui. En un mot, j'aimerais que cette fois, les cardinaux élisent un pape qui ne soit pas là pour satisfaire des journalistes de gauche qui n'ont jamais mis les pieds de leur vie à l'église, et pour satisfaire les catholiques. Ça serait quand même sympa. Ça c'est cash en tout cas. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Très belle journée à vous, Emmanuel. Sud Radio. Merci Benjamin, à vous aussi, au revoir. Et puis à la prochaine fois, 9h15 sur Sud Radio. Dans un tout petit instant, Patrick Roger, que vous retrouverez La Vérité en face. Il reçoit Patrice Duhamel, journaliste politique, auteur de La Photo. On va revenir sur cette photo Mitterrand-Pétain en ce 8 mai aujourd'hui.